Adrien Mogino, bonjour. Vous êtes le candidat tête de liste du Rassemblement national pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en 2026 en France et en particulier au Sable d'Olonne. Et justement, au Sable d'Olonne, le maire sortant, Monsieur Nicolas Sénéchaud, a commis la semaine dernière une vidéo, 60 secondes, dans laquelle il nous parle des finances publiques. Alors, bon, moi, ce qui m'a un peu surpris dans cette vidéo, c'est qu'il nous fait comprendre que, circuler, il y a rien à voir, que ceux qui, lui posent des questions, prennent un air sérieux pour paraître sérieux sans être sérieux. Enfin, on n'a pas totalement compris. Est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris par ce ton, heu, voilà, un peu polémique, à l'encontre, non seulement de ses contempteurs, mais aussi des Sablés? Bonjour. Merci en tout cas de m'accueillir pour cet entretien. Heu, tout d'abord, effectivement, je trouve un petit peu, étonnant de la part, d'un maire sortant de s'adresser comme ça à certains, opposants politiques, surtout sur un laps de temps, très court, pour parler simplement finances. Voilà, je pense que les sablés, très clairement, méritent mieux. Voilà. Alors, monsieur, le maire sortant fait le constat que: «Ne vous inquiétez pas, braves gens, tout va bien, les finances sont saines». Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, non, les finances ne sont pas saines. Nous avons un vrai problème, sur cette gestion et il est temps, aujourd'hui, de faire la passe et de régler cette, situation. Oui, alors là, il va falloir nous expliquer pourquoi, parce que, le maire sortant s'appuie sur un rapport qui, établit de manière, indiscutable que tout va bien. Alors effectivement, il se base sur le rapport de la chambre régionale des comptes, qui a été établi, en avril 2023, qui a été sorti en avril 2023 et qui, a été fait, et produit sur, les années, passées. Donc entre 2019-2020 jusqu'à 2022, fin d'année 2022. Hem, Ce rapport, aujourd'hui, est totalement désuet. Il date maintenant, à fin 2025, il va dater de 3 ans. C'est ça. Donc en fait, monsieur Sénéchaux nous dit: «Il y a 3 ans, tout allait bien». Mais alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Tout continue d'aller bien ou? Bah, et visiblement, quand on écoute, aujourd'hui la municipalité, tout va bien pour le meilleur des mondes. Que le rapport, appuyé, de et terminé en 2022, n'a rien changé sur l'état actuel des finances. Eh bien non, aujourd'hui, les choses ont changé, la commune s'est endettée encore beaucoup plus. Pour information, sur cette, dernière année, nous avons 40 millions d'emprunts supplémentaires qui ont été faits sur l'année 2025. 40 millions. 40 millions. À cela s'ajoutent les derniers emprunts de 2023 et 2024. Donc nous arrivons aujourd'hui avec une totalité d'emprunts supplémentaires à l'année 2022 de 79 millions d'euros. Donc vous êtes en train de nous dire que, lorsque monsieur Sénéchaux nous a fait cette petite, vidéo de moins d'une minute pour nous dire que tout allait bien, c'était il y a 3 ans et que depuis 3 ans, il y a 79 millions d'euros d'emprunts supplémentaires qui ont été contractés par la ville. Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui, ces décisions, ce sont des choix qu'ils ont faits, heu, ensemble, sans concertation, notamment avec les sablés, pour mener à bien des projets, qui leur semblaient bons, peut-être en déconnexion totale avec, les priorités des sablés. Mais alors, la Cour régionale des comptes nous dit que grosso modo, si on arrive à rembourser sa dette dans les 7 ans, c'est pas trop grave. Est-ce que, ce chiffre, qu'a annoncé, votre adversaire politique, est-ce que ce chiffre est toujours d'actualité cette année? Alors, hem, ce chiffre, il est basé sur une évaluation qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement, qui nous permet de justifier la possibilité pour la commune de rembourser l'emprunt bancaire, donc le crédit fait par la commune, pendant une certaine année. Notamment, on parle des 7 ans sur la Chambre régionale des comptes arrêtée en 2022 et tiennent leur position jusqu'en 2025 où visiblement la commune
resterait dans cette fourchette-là. Heu, Mais alors, pardonnez-moi, mais cette CAF, cette capacité d'autofinancement, elle est composée de quoi? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui alors, sort? C'est quoi ce chiffre? cette évaluation, cette donnée est ressortie mécaniquement entre les recettes de la ville et les dépenses. Vous allez avoir le résultat, ce qu'on appelle dans les bilans comptables classiques, et bien ce résultat qui s'appelle finalement la CAF, la capacité d'autofinancement, et cette CAF, elle est brute. Donc voilà, vous ressortez cette valorisation, et c'est ce bénéfice, si vous voulez, alors appelons bénéfice ou pas, Mmh. mais en tout cas, ce delta nous permet d'avoir cette évaluation. Il faut savoir que cette évaluation, cette CAF, est, en version brute. De là s'ajoute et se soustrait surtout l'emprunt remboursable à l'année. D'accord, et du coup, on tombe sur, la CAF, nette, CAF net. c'est-à-dire l'argent dont on dispose pour faire des choses supplémentaires? Voilà, c'est l'excédent, de la commune, permettant, bah, voilà, d'emprunter, pour certains visiblement plus ou d'investir, sur d'autres projets, en tout cas. Oui, mais alors moi, si j'ai bien compris, lorsque vous serez maire, pendant 7 ans, vous ne pourrez pas faire grand-chose parce qu'une bonne partie de la CAF sera destinée au remboursement de cette dette énorme. Oui, alors, c'est bien la difficulté finalement. Aujourd'hui, nous n'aurons plus le choix. L'emprunt, bancaire, fait par la collectivité, est de l'ordre aujourd'hui, hein, d'endettement, et on est de l'ordre de 115 millions d'euros. Donc il va falloir les rembourser. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, ce sont des emprunts bancaires. Qui dit, plus d'emprunts dit plus de remboursements bancaires, donc à la banque, et finalement cette CAF risque d'être fortement endommagée sur les années à venir. Donc il faut absolument trouver des solutions, il faut désendetter cette ville parce que nous rentrons dans un engrenage, qui risque d'être très compliqué pour les années à venir. Mais alors, cette situation, est-ce qu'on elle est la même dans les villes qui nous entourent, sur le littoral Bah, écoutez, atlantique? oui, moi je peux prendre le cas de La Rochelle qui a été, visiblement cité, sur une vidéo. Eh bien cette belle, commune, dispose en tout cas, est endettée de l'ordre de 99 millions d'euros, pas très loin de notre dette, mais dispose d'une CAF, capacité d'autofinancement, nettement supérieure. On est à 23 millions d'euros, quand nous, aujourd'hui, nous sommes à 13 millions d'euros en 2024. Oui, alors, à peu près le même endettement, enfin un peu inférieur, mais sachant que, nous, on n'est que 49 000 habitants. À La Rochelle, il y a un peu plus de monde. Alors, heu, au niveau national, est-ce que, le taux d'endettement de la commune est lui aussi, inquiétant par rapport à la moyenne nationale des communes? En effet, quand vous, regardez sur, notamment le site qui sera à disposition à la fin de cette vidéo, vous, pouvez regarder, les chiffres sont factuels, les données que je donne, sont concrets. Et bien vous pouvez, regarder ces données. Vous avez des moyennes de strates, donc des villes, équivalentes aux Sables d'Olonne en France, et bien ont une capacité, de désendettement qui sont nettement moins inférieurs à la nôtre. C'est-à-dire que, le chiffre, je vous le donne, on est de l'ordre de 60 d'évaluation de la CAF, quand nous, nous sommes à presque 150. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que nous faisons 60 000 € de recettes sur l'année 2024, mais nous dépensons 90 millions. Oui, 60 millions et nous dépensons plus, et finalement, moi ça évoque, au niveau national le fait qu'on emprunte, de l'argent, sur les marchés financiers à des taux actuellement acceptables, mais qui pourraient, qui ont d'ailleurs bougé, récemment. Le spread avec l'allemand, le Bund allemand a augmenté et on emprunte de l'argent pour rembourser non pas le capital, mais les intérêts de la dette. Eh bien, en effet, alors vous voyez, nationalement, nous sommes dans une politique totalement déconnectée en termes de gestion. Nous avons 3 400 milliards de dettes. Nous empruntons effectivement pour
rembourser l'intérêt de la dette, eh bien, localement, nous arrivons dans cette situation. Nous sommes dans cet entonnoir, nous y allons. Eh bien, il faut solutionner ce problème. Mais j'aimerais rappeler aussi, parce que à titre personnel, hein, humain, nous avons aussi ces problématiques, bien de prêt, d'endettement. Eh bien, on peut le constater, bien souvent, vous voyez, ça passe par moments à la télé, des gens qui sont surendettés. Eh bien, c'est exactement ce mécanisme qui est en place aujourd'hui au niveau de la commune. Vous avez aujourd'hui 40 millions qui sont empruntés en 2024 et vous avez des obligations, par exemple, par source sûre, qui s'avèrent au niveau de la commune, nous sommes en train de chasser les dépenses. C'est-à-dire qu'ils ont été gelés, par exemple, les augmentations de salaire Ouais. au niveau de, nos agents communaux. Heu, Ils sont en train de chercher tous les mécanismes pour augmenter la capacité d'autofinancement et de se justifier derrière. Voilà, Alors, nous n'avons pas évoqué ce lieu emblématique des Sables d'Olonne, l'Arena. L'Arena qui peut être une des explications, de cette dette, importante. tout à fait, c'est un des gros projets qui a été mené, par, la commune, d'ailleurs, à mon sens, sans concertation avec les sablés. Je trouve ça regrettable. Ce n'est pas une politique pour moi, à mon sens, de gestion, un bon père de famille. Cet argent qui est dépensé, qui est pour peut-être gaspiller, eh bien, doit être, normalement sacralisé, doit être, concerté sur des grands projets ambitieux. Les sablés doivent avoir leur mot et aujourd'hui, ce projet qui a été mené, qui a été, budgétisé initialement aux alentours des 30-35 millions d'euros, aujourd'hui dépasserait les 100 millions. Donc, cela pose peut-être des problèmes, en termes de, gestion, peut-être, sur le cahier des charges. Qu'est-ce qui a été, prévu finalement? Et on ne devrait pas arriver sur des dépenses, autant, importantes, en tout cas sur des projets, aussi ambitieux. Donc moi, ce que je trouve terrible, dans vos propos, c'est que finalement, ce que nous disent Jordan Bardella et Marine Le Pen, à l'échelon national, sur les finances, de notre pays, bah, finalement, au niveau local, vous dites exactement la même chose et c'est vrai, je le sais parce que je connais votre programme dans le domaine de la sécurité, du logement et de la santé. C'est absolument terrible. Donc, je pense qu'une candidature Rassemblement national est la bienvenue aux Sables d'Olonne. Alors maintenant, justement, vous avez fait un constat, bon, un peu inquiétant. Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, moi, ça va être, très simple. On va, commencer par faire un véritable Hop, audit. hop, hop, attends, un audit, je suis désolé, je vous interromps, mais l'audit, c'est un peu la tarte à la crème. L'audit, on a l'impression que c'est la solution qu'on sort de son chapeau, lorsqu'on a, aucune idée. Alors, est-ce que vous avez mieux qu'un audit? Oui. Bah, je vous ai pas laissé finir, je pardonnez-moi, mais bon. Alors, effectivement, on va commencer par l'audit, mais on va travailler en amont. La véritable problématique aussi de fond, nous avons demandé, ce jour, le rapport, des dépenses faites par la commune sur les dépenses courantes, sur les dépenses de matériel et cetera, pour voir finalement, où est-ce nous allons pouvoir demain travailler, dès le mois d'avril pour, proposer un budget qui soit cohérent et qui nous permette de redresser la commune financièrement. Bon alors, est-ce que ça veut dire que dès que vous avez ces documents, votre équipe, travaille en vue, de faire des propositions? Tout à fait, notre objectif véritablement, c'est de proposer un nouveau programme dès, février. On pourra échanger, débattre, et trouver ces solutions parce qu'il y a toujours des solutions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va se revoir pour en parler? Tout à fait, Donc après le constat, les solutions. C'est bien ça? c'est ça. Adrien Mogino, merci. Merci à vous.